On va maintenant rendre dépendant deux quêtes. En gros, il va falloir qu'une quête A soit terminée pour activer une quête B. Donc pour ça, en fait, on va devoir revenir sur notre structure quest. Donc que j'avais mis dans, ah ben, j'y étais d'ailleurs, game element quest et structure quest. Donc dans structure quest, là nous avons la structure que nous avions jusqu'à maintenant, hein. Si je vais dans le level et que je sélectionne mon BP Quest, donc dedans j'ai ben, tous mes éléments avec toutes les variables que je peux modifier dans mon Quest Creator. Donc on va rajouter derrière le State of Quest, ça va être une première variable boolean qui en gros sera la dépendance. Donc je vais mettre dependency en boolean. Et enfin, le deuxième élément, c'est si elle est dépendante, à quelle quête elle est dépendante. Et vous voyez que les quêtes sont renseignées ici par un nombre. 0, 1, si j'écris une nouvelle quête, ce sera 2, etc. Donc on va pouvoir faire appel du coup à un integer. Donc là, je vais créer une nouvelle variable que je vais mettre en integer et je vais mettre dependency quest num. Voilà, j'ai mis juste num, ça suffira. Je sauve. Et donc là, je vois bien, hein, à la fin de mon default values, j'ai bien dependency, et puis je vais pouvoir renseigner ici quelle est la quête qui est dépendante de celle-ci. Je sauve. Je dois trouver maintenant l'endroit où je vais alimenter en fait la fenêtre de dialogue. Euh, donc cette fenêtre de dialogue, elle se trouve dans mon BPROM. Donc je vais aller dans mon perso BPROM. Et dans BPROM, il faut que j'aille dans interaction. Alors là, oui, il faut que je compile hein, parce que je viens d'ajouter un nouvel élément de structure et souvent je fais un break struct qui fait appel à ma structure quest. Donc du coup il y a plein d'éléments qu'il va falloir que je sauvegarde, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Si je fais un save all, vous allez voir, vous voyez, j'ai plein d'éléments qui sont reliés. Donc je vais faire un save select. Voilà, je vais revenir sur mon BPROM. Je compile. Donc dans mon BPRO, oui, il faut que je retrouve l'interaction. Et plus particulièrement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est le upload quest. Upload quest, voilà, parfait. Donc suite à l'interaction, alors je reviens pas dans toutes les fonctions qu'on a créées, hein, mais j'avais le NPC interaction, j'avais l'interaction que je faisais notamment avec le sphere by channel, etc. Et ensuite on avait donc le upload quest qui nous permettait donc de mettre à jour justement les quêtes. Donc c'est ici en fait qu'il va falloir que je détermine et que je mette cette boolean de dependency. Alors ici on avait le sender NPC, le recipient NPC plus bas. Ben, je vais faire de la place de tout ça. Donc je vais sélectionner tout ça, je vais le faire en plusieurs fois en maintenant majuscule pour additionner ce qui me manque. Voilà. Je vais le mettre plus loin. Voilà. Ça donne de la place et on peut démarrer tranquillement. Alors, à partir d'ici, la première chose sur laquelle je vais faire appel, c'est mes quests que j'ai d'ailleurs en ref local si je me souviens bien. Voilà, quest ref local. Je fais un petit get et donc, hop là, je zoome, pardon. Et de ce quest ref local, je vais faire un break. Donc ça, c'est juste pour récupérer, ça on l'a fait plein de fois, pour récupérer la variable qui m'intéresse, à savoir le dependency. Donc je vais décocher d'ailleurs tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop, je vais récupérer que les dependencies. Voilà. Donc ce dependency, ben, première chose que je vais tirer des dependencies, c'est son branch. Est-ce que cette quête est dépendante ou pas? Donc jusqu'à maintenant, en fait, justement, cette dépendance, on ne l'avait pas.
Donc si c'est faux, on continue ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ok? Sinon, cette quête est vraie. Donc du coup, si effectivement elle est dépendante. Donc ce à quoi on va devoir le rattacher, c'est un branch qui ramène sur euh, un return. Et pour atteindre le return, il faut que je reparte de mon dependency quest num et que je le raccroche ici à un array pour obtenir justement le numéro qui est en référence avec la quête. Donc pour faire tout ça, il faut que je reparte de la référence de quête. Donc je vais prendre le quest_ref. De ce quest_ref, je vais récupérer le array du quest creator. Hein, je vous rappelle là où j'ai toutes ces variables que je peux rentrer à la volée via le bp quest. Donc je fais un get. Ici donc, je me retrouve avec mon array quest creator. Je vais faire un get. Et ce get copy, vous voyez ici, j'ai un numéro. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je récupère le numéro du dependency quest que je vais renseigner dans le get. Suite à ça, je vais faire un break strict quest. Ok. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'état de la quête cette fois-ci. Donc je vais tout décocher. Clac, 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 clac. Voilà. Cet état de la quête, donc je vais le mettre en strictement égal à un return. Et ça, je vais le mettre à un nouveau branch. Alors, je vais faire un branch là. J'ai peur de ne pas avoir laissé assez de place. Allez, on va mettre ça et ça par-dessus. Voilà. Hop, je rejoins ici. Donc ça, c'est ma condition. Et donc si il y a une dépendance, si c'est vrai, il faut également que ma quête soit en return. Dans ce cas-là, la suite, elle est toute simple. C'est que je vais refaire le lien vers le switch avec l'énumération des quêtes. Alors je sais pas comment faire plus propre. Ouais, je vais faire comme ça, mais bon, bref, voilà. Ok, on va faire un truc tout de suite pour être sûr que les éléments apparaissent dans mon BP Quest, dans mon Quest Creator. C'est que vous allez ici compiler et sauvegarder. Une fois que vous avez compilé et sauvegardé votre BB Quest, du coup, on aura mis à jour justement le Quest Creator. D'ailleurs, je vous invite, si vous regardez ici, vous devriez voir apparaître voilà, le dependency et le dependency quest num qui apparaissent. Si avant vous aviez regardé, ils n'apparaissent pas. Il faut que vous enregistriez le BP Quest. Hein. Ok. Alors là, on va avoir encore un problème de vérification. Alors cette vérification, on l'a faite dans... Alors je vous invite à revenir dans le dossier NPC. Vous rentrez dans le BP NPC Quest Parent. Et ici, vous allez dans le Update Picto. Alors là aussi, vous voyez, ça fait partie des éléments qu'il faut recompiler derrière pour être sûr que ça marche. Euh, alors ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'après le for each loop et avant le switch, on va pousser tout ça. Voilà. Donc ici, en fait, il va falloir qu'on rajoute à nouveau un système dans lequel on va vérifier si la quête a pour condition d'être dépendance et de refaire appel au numéro, etc., etc. Donc pour ça, on va... Est-ce qu'on avait le quest local? Alors ici on l'a pas, on a le quest ref local, mais ce qu'il me faut c'est le array element. Alors d'ici, on avait rejoint ici le struct quest, ouais c'est ça. Donc on va faire un promote to local variable. Voilà, ça on va le rallier tout de suite.
clac, au switch. Et ce set, on va l'appeler tout simplement quest ref local. Ah oui, j'avais déjà un quest ref local, mais c'était un... on va mettre quest local, tout simplement. Voilà. Donc de ce quest local, je vais tout de suite faire un break ici. Break strict quest. Et ce break strict quest, on va afficher les dependencies. Donc du coup, je décoche tout pour que ce soit un peu plus propre. Et là, je vais mettre mon branch. Je relie les dependencies à la condition. OK. Alors, attention ici, c'est pas si c'est vrai, hein. Là, la condition, est-ce qu'elle est dépendante? Si elle n'est pas dépendante, alors je rejoins le switch. Hein, c'est comme tout à l'heure. Donc le true, je l'enlève. En dessous, alors on va reprendre le quest ref local que j'ai ici. Cette fois-ci, hein, c'est bien l'objet, le BP. Je vais aller chercher mon quest creator. C'est un peu le même principe qu'on a fait, hein. Voilà. Et là, je tire mon get. Get copy. Mon get copy va être renseigné avec les dependencies. Ok. Hop. La lettre Q pour que ce soit bien en face. Là, donc, je vais faire un break strict quest. Tout ça, c'est pour retrouver une fois de plus le return. Donc, du coup, le return, je l'ai grâce à l'état de get. Clac, clac, clac. Là, ce qu'on est en train de faire, hein, c'est pour la mise à jour du picto, hein. Là, je vais faire un égal. Et donc là, ce sera return. Voilà. Donc ça, je le relie à un branch. Ok. Si c'est vrai, du coup, je le relie à ce branch. Et ensuite, pareil que tout à l'heure, je relie à mon switch. Alors c'est très écarté un peu pour rien. Bon écoutez, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Juste le rapprocher ici un peu. Voilà. Ok, bon ça passe par dessous, hein, vous m'en voudrez pas. Si vous voulez enlever par contre ici le petit élément, puisqu'on avait écrit un quest local, hop, vous pouvez faire ça, comme ça au moins c'est plus propre. Bon mais puisqu'on est sur la propreté, alors ce qu'on va faire aussi, tenez, on va faire un petit promo to variable, to local variable sur notre numéro. On va l'appeler donc ça va être num depend ref local. Ok, donc ce num depend ref local, je vais le lier à mon get qui est ici. Voilà, c'est juste histoire d'éclaircir un peu. Ok, alors ça on l'a mis sur return. On va tester avec du waiting pour faire afficher un picto sur le NPC qui est dépendant de la quête 2 et qui sera donc sur la quête 3. Bon, on va tester ça. Donc maintenant, on va devoir évidemment compiler, mais créer également les deux quêtes. Je resélectionne mon BP Quest. Alors, ouais, on va peut-être faire jouer les deux NPC qui sont là. Alors, je vais faire donc deux nouvelles quêtes. La première quête, on va le faire assez rapidement, hein. Ça va être en gros title. Life. Objectif. Donner de la vie.
description, ramener une fiole de vie au soldat. Donc si tu collectes, item collect, on va prendre potion life. On va mettre une, ça sera très bien. Pas de récompense. Le personnage, il est là. Celui à qui il faut le rendre, c'est le même. Il sera en waiting, c'est bon. Il n'est pas en dépendance. Maintenant le troisième. Donc lui, tout de suite, on va le mettre, hein. Il est dépendant de la quête numéro 2. Le title, c'est bien ouais. Bien joué. Objectif. Trouver la lanterne. Description. Ramener objet de quête lumineux. Type collect. Bon, je fais des quêtes collect hein, parce que c'est plus rapide à faire. Item quest 01. Nombre 1. Le personnage, ça va être celui-ci. Et le personnage à rendre, ça sera le même. Ok, il est en waiting. Bon, ben on va tester ça. Donc, j'ai mon NPC qui me demande une quête. La life. Je vais donc récupérer une potion de vie. Ok. Il faut vraiment que je regère mes sphères by channel. Donc ça, c'est bon. Alors, on voit que l'autre est en demande. On va regarder d'ailleurs un peu pourquoi. Il n'a pas de quête pourtant. On va rendre la quête à l'autre. Donc, je fais finished. Et il est en point d'exclamation. Est-ce qu'il a une quête? Oui. Donc bien joué, trouver la lanterne, j'accepte. Hop, je prends ma lanterne. Et je n'ai pas le point d'interrogation. Mais j'ai bien la quête qui marche. Ok. Bon, pour ces histoires de pictos, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, la vidéo commence déjà à être longue. On a fait déjà la remarque dans des commentaires. Et merci d'ailleurs pour ce commentaire. Donc je coupe la vidéo là. Et puis on va régler tous ces petits soucis et petits problèmes dans une prochaine vidéo.